Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui vont vous proposer des tests très amusants et surtout très étonnants, ça c'est leur choix. Ils vont en effet vous poser des questions qui auront l'air de n'avoir absolument aucun sens et pourtant, au moment des résultats, vous vous rendrez compte que ces tests vous dévoileront votre véritable personnalité. Alors si vous êtes prêts à tout savoir sur vous-même, eh bien, je vous conseille de vous munir de papier et de stylo. Vous allez en avoir bien besoin. Et avant d'accueillir notre premier invité, eh bien, je vous propose de demander à Miss C'est mon choix de venir nous rejoindre sur ce plateau. Je viens à vous. Ah. Voici Anna. Voilà, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas encore Anna, Anna c'est Miss C'est mon choix. Elle est bien, hein, comment vous la trouvez? Oh, je pense que ça mérite mieux. Ouais. Ça c'est digne de Miss C'est mon choix. Miss C'est mon choix, c'est Anna, elle a 25 ans. Anna, vous travaillez dans l'industrie pharmaceutique. Exact. Et aujourd'hui vous êtes Miss C'est mon choix. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez été élue Miss de notre émission lors d'une précédente émission justement. Est-ce que vous, ça vous amuse les tests de personnalité? Oui, parce qu'on apprend toujours quelque chose de plus sur nous-mêmes, via le public, via des personnes extérieures. Donc, des choses qui vous amusent ou qui vous ennuient des fois? Il faut accepter la réalité, oui. Hein, il faut tout accepter. Vous allez voir, je crois qu'on va bien s'amuser. Venez avec moi, on va monter sur le plateau. Alors, vous allez donc tout au long de cette émission faire nos tests de personnalité avec différents invités qui vont se succéder sur ce plateau. Et je vous demande tout de suite d'accueillir notre premier invité. Il s'agit de Claude Lemaine. Bonjour Claude. Bonsoir. Claude, vous avez 46 ans, vous êtes célibataire, vous êtes psychologue. Vous êtes déjà venu dans notre émission, une émission consacrée aux tests. Test psychologique. Vous nous aviez fait un test qui avait particulièrement marqué les téléspectateurs. C'était le test des couleurs. On apprenait plein de choses sur soi. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Eh bien, je peux vous proposer le test de l'arbre, par exemple. Le test de l'arbre, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez un papier, un crayon? Donc, si vous êtes chez vous, eh bien, n'hésitez pas à jouer aussi avec nous pour ce premier test. C'est donc le test de l'arbre. On y va, Claude. Alors, ce test consiste à dessiner un arbre et vous dessinez tout sauf un sapin, parce qu'un sapin, c'est trop souvent identique d'une personne à l'autre. Donc vous y allez, vous dessinez un arbre voilà, avec votre crayon. Allez Anna. Alors Miss, allez-y. Vous avez déjà fait ce test-là? Non, du tout, jamais. Bon, écoutez. Alors on va essayer. Hein. Oh, c'est un grand arbre. Un grand arbre. Je vois déjà plein de significations pour vous, Claude. Le tronc. Là, ça va être terrible. Je le vois comme ça, mon arbre. Et c'est un arbre rond. Avec des branches. Avec des branches, vite fait. Hein. Hop. Alors chez vous aussi, bien sûr, à la maison, vous faites votre arbre sur une feuille de papier. Est-ce que vous avez fini votre arbre, oui, Anna? terminé. Hein. Il ressemble un peu à ça. Voilà, c'est donc Anna qui a fait son choix pour un arbre dessiné. Oui. Vous avez fini aussi dans le public? Oh ben si, enfin, faut pas 30 ans pour faire un arbre. Naturellement, ça n'est pas un arbre très sophistiqué que vous demandez. Non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'arbre d'Anna? Bon, ça suffit maintenant, d'accord? L'arbre de Miss C'est mon choix est un arbre d'une personne qui a besoin de prouver sa personnalité, d'exister sur le plan intellectuel, mais dans un métier de contact. Pourquoi je vous dis ça? Elle nous a d'abord dessiné un tronc qui part d'une base assez large. Je veux prouver ma personnalité, mais je sais m'affiner. Je veux ensuite être à l'origine d'un certain nombre de choses. Il y a deux branches. Deux gros troncs branchus, ainsi que des branches qui partent de ce tronc branchu en subdivision. Mais elle a très vite entouré ces branches d'un feuillage, ce qui signifie qu'elle veut être utilisée pour son intelligence, mais dans un métier de contact. Et on voit aussi d'ailleurs qu'à certains moments, elle refait des petits nuages de feuilles, ce qui signifie qu'elle a l'habileté d'adapter son style de personnalité à ses interlocuteurs et qu'elle peut être un petit peu comédienne par moment, en tout cas jouer avec les gens pour obtenir l'effet qu'elle en escompte. Alors vous avez dessiné d'autres arbres? Oui, si vous permettez, je vais vous en montrer. Comme ça, si vous avez dessiné un arbre extrêmement différent de celui de Miss C'est mon choix, d'Anna, eh bien, on va avoir maintenant la signification. Si vous avez dessiné un petit arbre en haut de la feuille, ça signifie que vous êtes timide de tempérament et que vous êtes assez renfermé sur vous-même, mais que néanmoins vous avez beaucoup d'ambition. Et si c'est en bas? Alors si c'est en bas, c'est « je suis timide et hélas, j'ai pas d'ambition et je suis écrasé par les autres ». D'accord.
Et si c'est à droite? Si c'est à droite, c'est je suis timide, mais je vais aller vers les autres pour m'en sortir. Alors, l'ambition, c'est à gauche et je veux m'en sortir grâce aux autres, c'est à droite. En fait, l'ambition, c'est la partie supérieure de la feuille. Pour tous ceux qui ont fait un arbre dans la partie supérieure de la feuille, ça signifie j'ai des aspirations de l'idéal, de l'ambition. Et à gauche? Ensuite, à gauche, c'est je suis un petit peu encore enfermé sur moi-même, encore un petit peu inhibé. Alors qu'à droite, c'est je suis déjà très tourné vers les autres. Donc, tout ce qui est à droite, c'est je suis tourné vers les autres. D'accord. Et tout ce qui est à gauche, c'est plutôt pour les jeunes. Je ne suis pas bien, encore tout à fait épanoui. Si vous avez fait le test chez vous. Et je vous ai dessiné là un arbre très pointu. Pour tous ceux qui ont fait un arbre pointu, ça signifie votre capacité à la causticité ou à l'agressivité. Vous en avez d'autres? Ici, si vous m'avez fait cet arbre-là, c'est-à-dire un arbre avec différents feuillages, ça signifie que vous pouvez avoir autant de personnalités que vous avez d'interlocuteurs ou de moments dans votre vie. Et c'est en ce sens que je disais tout à l'heure que Miss pouvait être par moments comédienne, c'est que là, c'est je joue différents. Voilà, je joue différents personnages selon les circonstances ou selon mes interlocuteurs. Ça peut faire aussi que vous pouvez être, quand il y a beaucoup de feuillages comme ça, un peu dissimulateur, voire menteur. Faire attention. Le meilleur arbre possible, c'est quoi? Vous voulez toujours des trucs comme ça. Hein. Alors, oui. Ça, c'est pas le meilleur. Non, 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 non. Si vous m'avez fait des feuilles au lieu de faire du feuillage, ça signifie que vous êtes des gens faits pour un métier de détail, un métier de comptabilité, de recherche. Si vous me faites plutôt un feuillage sans feuilles, c'est je suis fait pour les métiers de contact. Et plus vous faites de circonvolutions, plus c'est rebondi comme ça, plus vous êtes fait pour la vente. Comme celui d'Anna. Et les contacts. Voilà, exactement. Si vous me faites des pommes, là, il y en a peut-être parmi vous qui ont fait des pommes. Alors, qui a fait des pommes? Voilà, très bien. Des cerises, ça marche aussi? Des fruits, des fruits ronds, quoi. Des fruits. Ça signifie que vous avez besoin de voir régulièrement le fruit de vos efforts pour vous rassurer sur vous-même. C'est vrai? Et ça, c'est bien pour les commerciaux aussi. Hein. Mais vous avez besoin de voir de loin en loin que ce que vous faites porte ses fruits. Alors, la fleur ou le petit oiseau, c'est les rêveurs, voire les paresseux. Faites attention. Alors, les branches que vous voyez ici, si vous en avez faites dans le feuillage, elles signifient, celles-là, parce qu'elles se finissent toutes, que vous aimez aller dans le détail, couper parfois les cheveux en 4, mais quand même vous allez jusqu'au bout. Celles-ci, ce sont des branches que vous avez commencées, vous êtes rentré dans le détail, mais à un moment ou un autre, ça vous a lassé et vous ne les avez pas finies. Ça signifie, je vais dans le détail jusqu'au moment où ça ne m'intéresse plus et après je laisse tomber. Le tronc que vous voyez ici, plein de nervures, si vous en avez fait avec plein de nervures comme ça signifie que vous avez encore des problèmes à prouver votre personnalité. Et c'est renforcé si vous faites un nœud. Un nœud dans le tronc, c'est un problème ou un complexe que vous vous traînez. Si vous avez un nœud, un tronc très foncé, ça signifie que votre personnalité est encore un petit peu difficile à s'exprimer. Si vous faites un petit rejet vers la gauche, ça signifie que vous avez des problèmes de personnalité, que vous tournez en rond au lieu d'aller vers les autres. Si vous avez cette petite bouture ou ce rejet vers la droite, ça signifie que vous comptez vous équilibrer dans l'avenir et que ça se tassera au fur et à mesure. Et bien voilà pour le test de l'arbre de Claude, le premier test sur lequel on apprend plein de choses. Claude nous fera un test dans quelques instants, mais j'appelle notre deuxième invitée. Elle va nous parler d'autres tests basés sur les nombres. Il s'agit de Jenny Rougereuil. Jenny, bonjour. J'ai écorché votre nom dans la panique. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors, je vous présente Jenny. Elle a 26 ans. Elle est journaliste à l'émission 3 fois plus net avec Florian Gazan, qui est consacré à Internet sur France 3. Alors, dites-moi, on trouve beaucoup de tests un peu bizarres sur Internet? On trouve de tout, en fait. On trouve des tests sur des sites spécialisés en psychologie, des sites un peu qui référencent des sites rigolos, des tests rigolos, humoristiques ou vraiment parodique. Vous en avez trouvé un plutôt sympa? Oui, donc c'est un test censé révéler sa profondeur d'âme. Alors Jenny, vous nous avez préparé tout cela. C'est en dessous. Ah, d'accord. Donc là... Oui, ça a l'air un peu obscur comme ça, mais en fait le résultat est assez étonnant. En fait, c'est un questionnaire en 3 temps. Oui. Donc la première question consiste à classer ces animaux dans votre ordre de préférence. Allez, Anna. Miss C'est mon choix va donc déterminer son classement. Naturellement, chez vous, vous pouvez en faire de même. Donc, sans Anna tricher, a choisi le cheval en 1 et le cochon en 5. Donc on enchaîne parce qu'en fait, il faut le faire après, dans l'ordre. on a le test global. Ensuite, il faut écrire un mot qui décrit chacun des mots suivants. Allez-y, Anna. Et vous aussi, chez vous, vous pourrez en faire de même. Alors, le chien est méchant pour Anna. Le chat est doux. Ça peut être un objet, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être tata.
Oui, c'est plutôt un adjectif. Plutôt un adjectif pour caractériser le nom. Alors, le chien est méchant, le chat est doux, le rat est hideux, le café fort et l'océan profond, selon Anna. Et on continue notre troisième partie du test. Troisièmement, il faut penser très fort à une personne qui vous connaît et qui est très importante à vos yeux. Et il faut associer cette personne à la couleur, à chacune des couleurs. Voilà, votre chouchou en fonction de la couleur, quelqu'un que vous connaissez. Voilà, ça, et vous mettez le nom, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, pour le rouge, Anna choisit votre fiancé. Ah. Elle a un fiancé. Elle a un fiancé, mais c'est mon choix, bien sûr. Nous n'avons pas un règlement strict, nous ne l'avons pas contrainte au célibat. La maman, c'est vert. Ah oui, la maman, c'est vert. Jaune... J'imagine les significations. Jaune, c'est votre amie, votre meilleure copine? Oui, ma meilleure copine. D'accord. Il vous reste orange et blanc. Blanc, ça c'est mon père, lui il aime bien le blanc. C'est pas forcément le blanc, c'est papa. Ouais. C'est papa, oui. Et le orange, là... C'est pas forcément des personnes que vous appréciez, hein, ça peut être aussi... Oui, oui, une autre amie. Un ami homme. Ah. C'est vrai que lui, souvent, il s'habille. Et donc, le orange correspond à un ami masculin. Alors, Jenny, verdict. C'est quoi le cochon? Alors, à votre avis? Ah, Anna, c'est à vous de choisir quelle est la tête qui vous fait le plus peur, en fait. Hein. Oh, la bise, amie, c'est mon choix, attention, ça va être écrit. Elle a les mains croisées. Les mains croisées, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la manière dont vous interprétez le sexe. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix si vous souhaitez retrouver un parent, un proche, un premier amour dont vous n'avez plus de nouvelles depuis longtemps, si vous vous êtes donné 2 mois pour réaliser le rêve fou de devenir riche ou célèbre, si vous avez refusé de vous marier le jour de la cérémonie, enfin si vous êtes tombée amoureuse du père de votre petite amie, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Alors, Jenny, verdict. Alors, la première question, en fait, va définir vos priorités dans la vie. Enfin, chaque animal correspond à une personnalité et une priorité. Donc la priorité d'Anna, c'est le cheval. Voilà, c'est le cheval, c'est la famille. Ah, c'est vrai ça? Là, on ne se trompe pas, exact. Oui, oui, oui. C'est une priorité. Le tigre? Le tigre, c'est la fierté. Vous êtes fière? Non. Non? Non. Ah, pourtant, en plus, vous avez un port altier. Oui, donc, non, c'est vrai, vous portez bien le diadème de C'est mon choix. Merci, c'est gentil. Non, fière, non. Non? Non. Oh bah, Jenny, alors? Mais si, elle est fière, mais elle ne peut pas le dire. Ah, elle veut pas le dire? Elle est modeste, non. Elle est modeste. Non, si j'étais fière, je le dirais, mais non. Ensuite? Alors, le loup, c'est l'amour. L'amour, quand même, en 3e position. Est-ce que ça veut dire quelque chose? À mon avis, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est bien? C'est pas mal quand on va savoir les 2 suivants. Ah. Alors ensuite, 4, donc la vache. Oui. La vache, c'est la carrière. Ah. Donc ça n'est pas votre priorité, hein? Oui, absolument. La famille, l'amour, oui. Et 5, donc le cochon. C'est quoi le cochon? Alors à votre avis? Ah, à mon avis, c'est ça, les sous, non? Ah oui, pas mal. C'est l'argent. Ah bon? Ouais. Donc c'est pas votre priorité? Non. Non? Non, d'ailleurs, je me dispute souvent avec mon copain pour ça. Parce que je ne suis pas du tout matérialiste ou argent. Et... Bah, écoutez, si vous avez chez vous choisi le cochon, vous savez que vous êtes très fixé sur l'argent. 2e partie, chien, chat, rat, café, océan. Donc ça, le chien. Le chien, c'est votre propre personnalité, l'adjectif que vous avez attribué au chien. C'est vrai? Eh oui. Vous êtes méchante? Non, Anna. Non, moi je pense pas, non. Mais vous laissez pas marcher sur les pieds? Non, ça c'est autre chose aussi. On est des femmes, hein. Faut pas se laisser marcher sur les pieds. Donc si vous avez choisi un adjectif correspondant au chien, c'est donc votre principale qualité, en fait, la manière dont vous vous définissez. Le chat, c'est votre conjoint, la personnalité de votre conjoint. Donc, il est doux, votre fiancé? Oui. Doux et méchant, ça va. Quand il veut. Le rat, hideux. Alors, le rat symbolise la personnalité de vos ennemis. Ah bah voilà.
Donc vos ennemis. I2, vous n'aimez pas vos ennemis, vous leur rendez bien. Le café fort. Alors, le café, c'est la manière dont vous interprétez le sexe. Miss, c'est mon choix est une sensuelle. Et l'océan profond, je m'attends à tout là. C'est votre vie intérieure, votre intimité. C'est la fameuse subtilité Profondeur d'âme. de Miss, c'est mon choix. Ensuite, troisième partie, les couleurs. Jaune. Alors, jaune... Enfin, si vous voulez commencer par autre chose d'ailleurs. Non, jaune, c'est quelqu'un que vous n'oublierez jamais. C'est votre meilleur ami, donc vous êtes fidèle en exact. amitié. Exact. Ah oui, oui, absolument. Le orange, c'est un Orange, ami masculin. C'est quelqu'un que vous considérez comme un très bon ami. Oui, 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 c'est un ami homme. eh bien c'est le cas. Le rouge, c'est le Alors- fiancé là. Alors attention. Alors, Ah. vous, ça marche très très bien parce que c'est quelqu'un que vous aimez réellement. Waouh. Exact. Bon, bah, écoutez, si votre fiancé se reconnaît, je crois qu'il peut être satisfait de vos sentiments. Le blanc, c'est papa. Le blanc, curieusement, le blanc, c'est votre âme sœur. Ah, ouf, papa. Vous êtes très très lié à votre papa. Oui, je suis très liée à mon père. Très proche C'est de vrai, lui. Oui. Vous avez beaucoup de similitudes, de traits de caractère. Ben, en fait, je me suis un peu rattrapée parce qu'au début, on n'était pas très proches, justement. Alors, je me suis dit, les années passent, il faut y aller. Alors maintenant, c'est C'est fort peut-être un peu parce que vous êtes comme lui, non? Exact. Et le vert, la maman. La Et maman. le vert, c'est quelqu'un dont vous vous souviendrez toute votre vie. Ça, la mère, on Ça, peut pas c'est clair, l'oublier. c'est la maman. Donc ça marche. Ça marche bien. Eh bien, j'espère que si vous avez bien. fait ce test, vous êtes également surpris de tous les enseignements de notre amie Jenny. Vous êtes surprise de votre personnalité, là, pour l'instant? Oui, la fierté et la méchanceté. Oui, je sais pas. Ça, là, vous n'êtes pas convaincue à 100%. Tout le reste, vous pouvez je vous suis asseoir. Elle n'est pas Et d'accord Anna, avec les regarde. défauts, quoi, vous avez vu? C'est un peu ça. Mais oui. Alors, Jenny, on continue parce que sur Internet, on trouve également des tests qui sont destinés à évaluer notre sens de la logique. Et là, à mon avis, ça va être carabiné. Vous allez nous poser des questions qui ont l'air assez simples, voire même naïves. Oui. Je dis, mais où elle veut en venir? Écoutez bien ces questions car ce sont de véritables pièges. Vous allez nous poser une question. Et puis, Miss, c'est mon choix, aura 10 secondes pour réfléchir et elle devra donner sa réponse. Alors, première question. Est-ce que c'est possible ou légal pour un homme de se marier avec la sœur de sa veuve? Non. Pourquoi? Attendez, vous avez 10 secondes. Hein. La sœur de sa veuve. Réfléchissez bien parce qu'il y a un piège à chaque question. Non, parce que logiquement, la sœur de sa veuve, ça devrait être sa belle-sœur, non? Oui, mais Je pense. Claude? Oui, mais il est mort. Il souffle. Il est mort. Oui, il est mort, le malheureux, donc il ne peut pas se remarier. Donc il ne peut pas l'épouser. Non. Il pourra épouser aucune des sœurs de sa veuve. Qui avait trouvé dans Qui le avait public? trouvé? Ah, bah, hein? Enfin, elle a dit non, elle a dit non. Elle a- Oui, de toute manière, la réponse était bonne. C'est Deuxième vicieux, question, Jenny. Oui, la sœur Oui, de et sa vous n'êtes veuve. pas au bout de vos surprises. Alors, combien d'animaux de chaque espèce Moïse a-t-il fait monter dans son arche? C'est Noé, 10 secondes c'est de Noé. réflexion. Alors, combien d'animaux de chaque espèce Moïse a-t-il fait monter dans son arche? Mais le... Attendez, Aucun. C'est pas Moïse, c'est Noé. Oh, je tousse beaucoup. Yvonne. C'est l'arche de Noé. oui, c'est l'arche de Noé. Donc c'est pas. Ça c'est n'était donc pas Moïse, Eh et oui. Je précise juste que vous avez intérêt à être bien réveillé pour cette émission parce que si vous êtes un petit peu endormi, après avoir digéré votre repas, eh bien vous êtes surpris et ça va vous pas démoraliser parce que vous allez vous rattraper avec la troisième question. Alors là, c'est très subtil. Je suis le milieu de la mer et la fin de la terre. Qui suis-je? Je répète la question. Le ciel. Je suis le milieu de la mer et la fin de la terre. Qui suis-je? N'oubliez pas que c'est une question de logique et qu'il y a des pièges à chaque fois. Non, ciel, horizon. En fait, non, je sais pas. Oui. Oh, mais notre public est subtil. Le E. J'entends le E, c'est ça? Claude, vous aviez trouvé? Non, je faisais semblant de souffler, bravo. Alors, il faut expliquer parce que c'est vrai que c'est très compliqué. Jenny, expliquez-nous un petit peu. Le milieu de la mer, E, c'est au milieu du mot mer, M-E-R. M-E-R. Exact. Et la fin de la terre C'est un s'écrit E. avec un E à la fin. Je vous rassure tout de suite, il n'y avait pas trouvé. On retord vos questions, Jenny.
Alors, encore une autre question. Non, je crois Attendez, allez, on va faire durer le suspense un petit peu. Vous vous êtes un peu entraîné? Eh bien, gardez-en pour tout à l'heure parce que nous allons y revenir avec d'autres questions avec Jenny. Mais pour l'instant, nous poursuivons cette série de questions avec notre prochain invité. Il s'agit de Gilles Dambras. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Gilles, bonjour. Gilles, vous avez 51 ans, vous êtes célibataire, vous êtes psychosociologue, vous êtes également journaliste. Vous venez de publier aux éditions Marabout un livre qui s'intitule Maxi Test. Donc vous connaissez bien les tests. Un recueil de tests psychologiques. En quoi ça consiste votre test, le test que vous allez nous présenter aujourd'hui? On va vous présenter 8 photos, 8 personnages, et vous devez choisir celui que vous avez vraiment pas envie de rencontrer le soir dans un parking. Alors on le voit sur l'écran. Anna, c'est à vous de choisir quelle est la tête qui vous fait le plus peur en fait. Hein. Là, c'est dur. Alors chez vous aussi, bien sûr, vous choisissez le personnage qui vous fait le plus peur et vous saurez plein de choses dans quelques instants. Alors Anna, vous faites votre choix, c'est le 6. C'est la 6e personne. C'est la 6e personne. Tous les gens que vous voyez là, donc, que vous avez choisis, sont en fait des gens qui étaient internés dans un asile psychiatrique. Donc, ce qui nous fait le plus peur, je veux dire, à l'extérieur de nous, c'est en fait, je veux dire, ce qu'on voudrait surtout pas être soi. Donc, que signifie cette 6e personne? Donc, cette 6e personne, en fait, c'est une grande dépressive. Le fait d'avoir choisi, je veux dire, cette personne-là est assez intéressante parce que, justement, au lieu d'être dépressif, on va être quelqu'un, je veux dire, avec beaucoup d'entrain, je veux dire, très actif, on va bouger, on va être très motivé. Vous avez l'air de bonne humeur, très ouvert, je veux dire, très ouvert, je veux dire, avec les autres, très bon. Et puis, alors, l'autre manière, c'est ce qui s'appelle, dans le jargon psy, une sublimation, c'est-à-dire que on va s'occuper, par exemple, de gens dépressifs. Donc, par exemple, c'est un bon job pour faire aussi bien géo au club que pour faire psychologue, faire ce genre, ou assistante sociale. Enfin, on va s'occuper des autres. Anna, vous n'êtes ni l'un ni l'autre, mais est-ce que... Si, j'ai fait des études de psychologie de l'enfant. Oui. Oh, bah, écoutez, on va tout savoir sur Miss et mon choix. C'est extraordinaire, ça. Vous ne le saviez pas, en plus, Gilles. Hein. Alors, bon, si on avait choisi la première, par exemple. Alors, la première, c'est un sadique. Alors, quand on choisit quelqu'un comme ça, je veux dire, en général, où on est quelqu'un, je veux dire, d'extrêmement gentil, doux, avec les autres, ou alors, c'est au contraire d'investir, c'est-à-dire de positiver le côté sadique, et par exemple, en étant chirurgien, boucher, policier, toutes ces activités où il faut quand même, dentiste aussi, je veux dire, dans toutes ces activités. Alors, Gilles, est-ce qu'en 2-3 mots, vous pourriez nous dire à quoi correspondent les personnages qu'on aurait pu choisir le deuxième? Le 2, c'est un grand épileptique. Quand on refoule, je veux dire, cette pulsion-là, en général, on est quelqu'un qui plutôt, je veux dire, va assez bien se contrôler, maîtriser ses émotions, quelqu'un de pondéré, avec un côté un petit peu maniaque. Mais ça peut aussi donner, je veux dire, des gens qui ont des capacités créatrices, qui vont s'investir dans des créations. Le 3, c'est un catatonique. Alors un catatonique, c'est quelqu'un qui, vous allez le voir, il va ressembler à un rocher, une pierre, et puis tout d'un coup, je veux dire, il va exploser. Et alors, quand on a choisi ça, on essaye de tout contrôler, et puis surtout, je veux dire, on est en général, je veux dire, très calme. Et qui, en revanche, je veux dire, le côté, je veux dire, impulsif, peut très bien, je veux dire, se vivre dans certains sports. Le 4, c'est quoi? Le 4, c'est une grande schizophrène. Et en général, je veux dire, quand on choisit cette personne-là, on est, je veux dire, ou très attentif, je veux dire, au monde qui nous entoure, ou alors, je veux dire, on va privilégier des activités, justement, je veux dire, solitaires, mais positives. Le 5 Le 5, c'est une grande hystérique. Donc, quand on est, je veux dire, quand on est comme ça fait des gens, je veux dire, qui s'occupent d'eux et qui font très attention à eux, qui veulent séduire, mais qui n'avouent pas qu'ils veulent séduire. Le 7 C'est un maniaque. S'il vous fait peur,
Donc ça veut dire que vous êtes quand même, je veux dire, dans votre vie, je veux dire, ou quelqu'un, je veux dire, de très calme, ou quelqu'un de pas très attentif non plus, je veux dire, aux choses, je dirais quasiment, je veux dire, à la limite de la négligence. Et le 8? Le 8, en fait, c'est un inverti. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a fait ce choix-là, ça se traduit, je veux dire, souvent par deux choses. C'est ou, je veux dire, on en rajoute, je veux dire, sur sa féminité ou sur sa masculinité. Les garçons, par exemple, vont s'investir dans des activités féminines, c'est-à-dire la mode, le maquillage, et les filles, au contraire, je veux dire, vont aller vers des activités, je veux dire, extrêmement masculines, genre la course de moto, des choses comme ça. Eh bien, merci Gilles. J'espère que vous aurez appris plein de choses en faisant ce test de la plus sale gueule, en fait, hein, c'est ça. Et nous revenons à Jenny avec d'autres questions sadiques. Oui. Un coq est perché sur un poteau. Son bec pointe vers le nord. L'aile droite pointe vers le sud-est. De quel côté va tomber l'œuf qu'il va pondre? Et là, tout le monde à la maison est en train de faire le coq vers le nord et l'aile vers le sud-est. Alors, 10 secondes pour bien réfléchir. Concentrez-vous, ma chère Anna. On ne souffle pas. Alors, Anna, la réponse. Pensez bien au bec vers le nord. Oui, le bec est vers le nord. Oh, Evelyne, vraiment, c'est pas bien ce que vous faites. Non, mais il faut prendre la posture. Pourquoi c'est pas bien? Sud-est. Ben, sud-ouest. Pensez bien à la boussole. Voilà. Nord, sud. Alors, vous séchez? C'est quoi comme animal déjà? C'est dans le sud. C'est quoi l'animal, Anna? C'est quoi l'animal? Eh oui, un coq ne pond pas d'œuf. Oui, perché sur... C'est le stress. Hein. Elles sont terribles, les questions de Jenny. Eh oui, il fallait bien lire. Alors, Jenny, encore une petite vacharde. Oui. Un petit singe a été abandonné sur une île déserte en plein milieu de l'océan. Comment peut-il se rendre sur la terre ferme? 10 secondes pour Anna, on la laisse réfléchir. Bah, il est déjà sur une île, c'est pas une terre ferme? C'est bien. Waouh, Bravo. Bravo, Anna. Comme quoi, quand on les lit, ça va mieux. Oui, hein. C'est beaucoup mieux. Cette fois, vous avez séché, ma chère Jenny. Oui, je vais les lire plus vite. Sadique. Allez, on continue. Certains mois de l'année ont 30 jours, d'autres 31. Combien en ont 25? 10 secondes. Anna, on se concentre bien. Vous pouvez compter sur vos doigts, si vous voulez. Combien, certains mois de l'année? Dans 30 jours, dans combien en ont 25? Non, aucun. Tous. Vous dites aucun. Claude, qu'est-ce que vous dites? Tous? Pourquoi tous? Ben, s'ils ont 30 ou 31, ils ont obligatoirement 25 jours et plus. Exactement. Eh oui. Mais non, je comprends pas. Jenny, explication. Si, il y a certains jours qu'ils en ont. Vous avez besoin de moi dans votre vie, je crois. Comment il s'est placé, Claude Lemaine? Comment il nous l'a dragué, notre Miss C'est mon choix? Elle a fiancé. Ouais, en face de rouge, elle n'a pas marqué Claude. Hein. Oui, exactement. C'est vrai. On va attendre un petit peu. Hein. Ouais. Continuez bien à faire... vous avez vu, c'est un peu compliqué, c'est mon choix aujourd'hui. Et on peut tout savoir sur les gens, vous allez le voir en fonction de leur comportement. Notre prochain invité va nous faire passer un test amusant et très, très révélateur. Je vous demande de l'accueillir. Il s'agit de Sylvie Pral. Bonjour Sylvie. Sylvie, vous avez 46 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants et vous êtes morphopsychologue. C'est-à-dire que sur les traits du visage, le comportement, la manière de s'asseoir. Ça, c'est la gestuelle C'est déjà. de la gestuelle. Seulement sur le visage hein? Bah, le visage a un comportement en général, mais la gestuelle apporte énormément. Claude le dira aussi. Donc vous savez déterminer une personnalité en fonction de tout ça. Qu'est-ce que vous allez nous proposer comme test? Bah, on va essayer d'étudier un petit peu comment se tient Miss France. Miss C'est mon choix. Mais bientôt Miss France. Oui, bientôt. Mais également, on pourrait peut-être même jouer avec tout le monde parce que je vois que tout le monde en est au même point. Ah bah écoutez, mais ça c'est du mimétisme. Hein. Changez pas, Claude. Non, vous avez triché. Remettez la jambe par-dessus. Oh, non. De toute façon, ça donnait le même résultat, donc ça change rien du tout. Alors on y va? Oui, tout à fait. Alors, on va regarder comment Anna est assise. Elle a les jambes croisées. Croisez
La jambe droite croisée sur l'autre, ça veut dire quelque chose? Non, On ça, s'en c'était fiche, pas le d'accord. problème. Elle a les mains on sait croisées. jamais, hein. Elle a les mains croisées. Les mains croisées, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout ce qu'on appelle des gestes barrières. D'accord. Donc des gestes de protection, des gestes d'autocontact, ce qui signifie que vous vous rassurez face à tout un public. Mais vous vous rendez pas compte, Jenny arrête pas de lui poser des questions vaches, c'est normal qu'elle se rassure. Mais il y a eu une petite chose que j'ai vue sur l'écran tout à l'heure, c'est lorsque Claude lui a attrapé la main, tout d'un coup, elle s'est sentie super... Ça, je ne veux pas savoir. Tout d'un coup, elle s'est sentie super rassurée. Et on a vu les bras s'ouvrir complètement. Claude, le protecteur. Oui, mais il est où le fiancé? Vous avez besoin d'être protégé? Oui. Les femmes en général, de toute manière. Alors, ce qui serait bien, Anna, si vous voulez bien, c'est vous lever, interpeller quelqu'un dans le public et lui raconter ce que vous ressentez maintenant. Faites votre choix, Miss, c'est mon choix. Sylvie, c'est important qu'elle ait choisi une femme? Non. Non? Je lui raconte tout, donc venez, venez. Oh, la bise à Miss, c'est mon choix, attention, ça va être quelque chose. Venez bien au milieu du plateau. Est-ce que je peux vous demander si vous vous connaissez? Non. Pas du tout. Non. Allez-y, racontez. En public, je lui raconte, je suis hyper stressée. Je suis très nerveuse aussi, mais ça... Qu'est-ce que je... je suis nerveuse, quoi. Je peux rien dire d'autre, ça me stresse. Oui, ça me stresse. Alors, qu'est-ce que vous y voyez? Alors, il y a une chose qui est... Merci, madame. Merci. Mais ça, c'est normal, il y a quand on une passe chose à la très télé. significative, c'est que Anna est extrêmement sensible et que très vite, elle passe... On a plusieurs zones. On a la zone sociale, la zone intime et la zone publique. Elle l'a touchée tout de suite. Et très vite, elle est passée tout de suite sur la zone intime pour se rassurer. Et puis c'est un peu leur bébé, notre Anna. Hein. Alors qu'est-ce que vous voulez nous dire d'autre sur Anna? Bon, déjà cette grande sensibilité est souvent exacerbée. Là, on regarde de nouveau sa position. On a repris sa position fétiche. On se remet contre soi. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour tout le monde, la position assise est très significative de ce que l'on est et de ce que l'on voit. Bon, vous avez la position... Claude, là. Il a des mains bien campées là, sur le fauteuil. Claude, il attend la suite, lui. Ah bon? Le problème, il est tranquille. Oui, mais tout... Et ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que la position des jambes, des bras, il fait beaucoup, dont on en a parlé tout à l'heure avec les gestes barrières, mais la position du bassin et du buste est très intéressante aussi. Alors justement, montrez-nous un petit peu, si vous pouviez nous faire des positions dans le fauteuil en nous disant ce que ça veut dire. Un fauteuil, c'est pas du tout... Ah non, non. Vous avez vraiment l'esprit mal tourné aujourd'hui. Voilà. Si vous êtes comme ça, qu'est-ce que ça vous veut allez dire? vers les autres, vous êtes attentive à ce qui va se passer, à ce qu'on va vous expliquer. Vous êtes en état d'écoute. D'accord. Bon, par contre, si vous... Avachi sur le fauteuil. Oui, ça c'est le désintérêt total. Ça veut dire que Claude se désintéresse là? Non. Ah non. Il n'est pas avachi là. Je peux faire beaucoup bien pire. Oui, alors ça c'est le désintérêt plus, parce qu'en plus il y a un manque de convenance et de respect vis-à-vis d'autrui. Et Claude est un monsieur très poli. Ensuite, une autre position. Ensuite, vous avez qu'est-ce que je vous ai dit, le buste qui avançait. Mais là aussi, ça peut être aussi pour partir. Vous pouvez vous mettre vraiment au bord du fauteuil comme ça. Et si ce qu'on vous dit vous plaît pas, vous êtes prêt à dégager. Prêt à décamper. Quand on va à un entretien d'embauche, il faut faire quoi? Il y a des choses qu'il vaut mieux éviter. Par exemple, mettre sa main devant sa bouche en parlant. Ça veut dire quoi? Tous les gestes de réajustement. Ça veut dire que très souvent, on est mal à l'aise. Et puis tous les gestes de réajustement. C'est-à-dire? Alors... je passe ma main dans les cheveux, par exemple, ou des trucs comme ça. Vous caressez la joue, vous caressez l'oreille. Ça, c'est un signe de mal-être? On est mal à l'aise? Eh bien, on est mal à l'aise, on est hésitant, on ne sait pas trop comment se dépatouiller avec ce qu'on est soi et ce qu'on voudrait montrer. Surtout. Alors, par exemple, si, je suppose que ça intéresse tout le monde, si vous voulez décrocher un job demain, la meilleure position pour être bien campé, droit dans ses bottes. Ça serait déjà le naturel, si vous voulez. Mais déjà, en entretien d'embauche, vous êtes déjà en mauvaise position. Parce que très souvent, vous êtes dans un fauteuil plus bas que celui qui vous interroge. Ça se fait plus, ça, non? Ça arrive encore. Mais non, pas du tout. Claude, le chasseur de tête. Il ne faut pas faire bouger son fauteuil, parce que je vois beaucoup de gens en entretien qui sont tellement nerveux qu'ils font bouger leur fauteuil sans arrêt. C'est le réajustement, en fait. Eh bien, merci Sylvie pour tous ces enseignements. Je suis sûre que vous saurez
retirez plein de choses de tout ça pour être le mieux assis possible et vous tenir le plus naturellement possible quand vous êtes soit en entretien, soit avec des amis, enfin je ne sais où. Jenny? Oui. Anna vous attend, une petite question, n'est-ce pas? Alors, une question d'histoire. Oula. Un archéologue prétend avoir trouvé des pièces de bronze gravées en l'année 65 avant Jésus-Christ. Pourquoi cela n'est-il pas possible? Alors, 10 secondes pour Anna. On ne souffle pas sur la droite. Je peux répondre là? Allez-y. En fait, ce qui me perturbe un petit peu, c'est que c'est le 65 avant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que comment cet archéologue savait que c'était du 65 avant Jésus-Christ? Comment il savait en fait qu'il y avait la naissance de... Non? Qu'il y avait la naissance de Jésus-Christ? Oui, la pièce, comment les gens... Et c'est la bonne réponse. Oui, c'est la bonne réponse, mais... Pas l'archéologue. Non, les gens qui ont fait les pièces. Non, mais la réponse, c'est à peu près C'est ça. à peu près ça, oui. En fait, oui. C'est pas possible que la pièce date de 65 Elle a avant bon. Jésus-Christ. Parce qu'en 65 avant Jésus-Christ, on ne savait pas que Jésus-Christ allait naître Voilà. 65 ans plus tard. Donc C'est une bonne réponse. c'est une bonne réponse. Absolument pas souffler sur la droite. Pas du tout. Encore une petite, Jenny. Alors là, c'est très très subtil. Je vais la dire vite, comme ça vous aurez 10 secondes. Est-ce que chocolat commence par un C et finit par F? Non. Ben non, pas C'est pour subtil, moi. hein? Subtil. Est-ce que chocolat commence par un C et finit par F? Quand Jenny dit subtil, je me méfie. Oui, moi aussi. Non, là, Alors, pour moi, non. Quelqu'un dit quelle oui. est la réponse? Claude, vous avez la réponse? Non. Claude. Claude Sèche. Oh là là, ils sont forts. Hein. Mais le public de C'est mon choix est très très fort. Il finit par un S. Dites- Eh bien oui, en fait. Eh bien oui, parce que chocolat commence par un C et fini commence par F. On veut plus la voir, elle nous rembête. Hein. Oui, c'est vrai, mais bon. C'est surtout que c'est fatigant hein, d'être en présence de J.E. Jenny, gardez-en un petit peu pour plus tard. Nous allons poursuivre avec quelque chose qui va certainement beaucoup vous intéresser. Anna et Claude, voulez-vous tout connaître sur vos fantasmes? Ah, Claude, il est motivé, il est en position. Ah oui, là, Et en J'ai un bonne projet, position. là. Oui. Eh bien, si vous voulez le savoir, vous répondrez aux questions de notre prochain invité. Je vous demande de l'accueillir. Il s'agit de Jenny Ronsoir. Bonjour, je vous en prie. Jenny, vous avez 43 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants, vous êtes journaliste et écrivain. Alors, qu'est-ce que vous allez nous apprendre aujourd'hui sur nos fantasmes? Nous allons essayer, si vous voulez, de déterminer quelle sorte de fantasme amoureux vous avez. Oh, tout un programme. Allez, on y va. Alors pour cela, je vais poser à Question à Anna. Oui, 10 questions. Et mes questions sont en forme de mots. Donc je vous dis un mot. Je dis un mot et je vous propose 4 réponses qui sont aussi un mot. Alors vous devez choisir quel mot est le plus approprié à votre personnalité. D'accord? Chez vous, vous notez bien le mot et la lettre qui correspond au mot. C'est ça. Alors première question, scénario. Réponse A, comédie pour vous. B, drame. C, opéra. D, fantastique. Qu'est-ce que vous choisissez? Alors Anna, La première. La c'est première. le A. Le A. D'accord. Scénario A. D'accord. Deuxième question, fumée. A, encens. B, feu. C, cigare. Et D, opium. Le cigare. Troisième question, canapé. Sandwich, sieste, psychanalyse, hamac. Psychanalyse. Psychanalyse. Quatrième question, femme. Le A, enfant, le B, Éden, le C, orchidée, le D, ménage. Orchidée. Métamorphose. Le A, chaboté, le B, masque, le C, magique et le D, armure. Anna, Masque. Masque, c'est le B. c'est le B. Humour. Le A, gay, le B, passeport, le C, ironie et le D, inutile. Vous choisissez. Gay. Automatiquement. Gay. Peau. La peau. Le A, d'ange.
le B, plaisir, le C, tambour et le D, scalp. Plaisir. Plaisir, c'est le B. Orient, le A, tigre, le B, Baudelaire, le C, or et le D, guerre. Or. Or, c'est le C. Homme, maintenant. Le A, amour, le B, passion, le C, maison et le D, ennemi. Passion. Liberté, c'est la dernière question. Le A, cœur, le B, récréation, le C, victoire et le D, condition. Victoire. Victoire, d'accord. Alors, vous avez un maximum de C. Alors, chez vous, bien sûr, vous comptez de votre côté les A, les B, les C et les D. Et vos fantasmes, Anna, sont mégalos. Donc, votre décor, un palais vénitien. Votre seuls accessoires possibles, le luxe, le pouvoir, la gloire et la puissance. C'est un fantasme. Hein? oui. Alors, si on a par exemple un maximum de A, qu'est-ce que ça nous donne? Un maximum de A, vous avez des fantasmes romantiques. Si vous avez choisi le A, vous êtes donc dans le romantisme, ça veut dire? Dans le romantisme. Vos fantasmes sont faits de mondes où les légendes se confondent avec la réalité. Vos amours partent en vers et vous les promenez dans des forêts profondes ou au bord de lacs ensoleillés, car vous avez le câlin romantique. Faire l'amour romantiquement vous est léger comme le vent au printemps lorsqu'il fait s'envoler les fleurs dépêchées. Alors, si on a un maximum de B, Alors, des fantasmes de Don Juan. ça c'est pour Claude, ça. Dans vos rêves ou dans votre vie, la passion ne dure pas avec vous. Au fond, vous êtes un danger public. Et si on a beaucoup de D, alors un maximum de D, ça donne quoi? Un maximum de D. Vous avez des fantasmes esclavagistes. Exigeant une adoration exclusive et une soumission absolue, vous avez le câlin esclavagiste. Dans vos fantasmes, vos amours, enchaînés à vos états d'âme, sont superbement maso et obligatoirement motivés par votre idéal, leur plaire. Eh bien, merci Janie pour ce test sur nos fantasmes. J'espère que vous en prenez bonne note, Anna. Et maintenant, c'est à vous, Claude, de nous dévoiler votre fameux test sur les nombres. On y va? Allez, venez, Anna. Alors, je vais vous faire atterrir, plus question de fantasme du tout. C'est plus loin. Là. Je vais vous demander de m'écrire une colonne, Miss et vous, si vous avez la possibilité de le faire, une colonne de nombres de 1 à 30, verticalement 3 fois. C'est un peu un pinceau, mais vous verrez que c'est intéressant. Vous écrivez les nombres de 1 à 30, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 30 sur votre feuille. Puis vous recommencez une deuxième fois, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 30, en chiffres bien sûr, puis une troisième fois. Alors on y va, Anna, et si vous êtes chez vous, bien sûr, faites le test sur une grande feuille de papier. 3 colonnes de 1 à 30, en commençant par la gauche. Commençons par la gauche. Non, c'est bien, voilà. C'est bien, vous êtes à gauche, là. À gauche de la feuille, c'est normal. Claude, pendant qu'Anna écrit, dites-nous un petit peu ce qu'on va apprendre sur notre personnalité à travers ce test des nombres écrits. Alors, sans trop dévoiler au préalable, la façon dont vous faites les colonnes est significative de votre manière de travailler, d'échanger avec les autres, d'écouter, de ne pas écouter, d'être prudent ou imprudent, d'être ouvert ou complètement renfermé sur vous-même, d'être quelqu'un à humeur ou très régulier. Enfin, on découvre un certain nombre de caractères qui permettent, dans le monde du travail, plus que dans le monde de la vie privée, de savoir comment vous vous comportez au travail. Est-ce que c'est infaillible ? Disons que c'est très significatif. Vous savez que la plupart du temps, les gens se rencontrent, sont tous très subjectifs. Ce n'est pas une science, mais c'est une technique qui permet de limiter considérablement les risques d'erreur sur les gens. Vous vous en servez en général dans les... Très régulièrement. Lors de recrutement ? Oui, oui, très régulièrement. Le test de l'arbre aussi, tout à l'heure ? Le test de l'arbre aussi. Et vous allez voir que quand on va expliquer un petit peu les choses, on découvre des éléments de personnalité qui ne sont pas écrits sur les gens quand on ne fait que discuter avec eux. Donc là, vous testez non pas la manière d'écrire, mais la manière d'écrire stricto sensu, mais la manière dont on va
dont on place les Exactement, les sur la chiffres, feuille. sur la feuille. Hein. Sur la feuille. Voilà. Est-ce que tout le monde a fini? Donc, fini c'est 30. Donc là, on voit quoi? Bah, vous avez viré, tous ceux qui n'ont pas fini sont virés. Parce que dans les entretiens d'embauche, il faut aller vite aussi, je suppose, non. Alors là, on voit quoi? Alors, on voit qu'il y avait une grande feuille. Elle a fait les colonnes plutôt à gauche, qui signifie qu'elle est encore en train de s'ouvrir. Je vous montrerai tout à l'heure des exemples de colonnes, tout de suite après, beaucoup plus ouvertes sur la feuille. De l'autre côté de la droite. Alors, elle les a faites rapidement. On peut déduire qu'elle a un bon rapport précision-rapidité dans l'action. Elle n'a pas mis 2 heures pour le faire comme certains ici. Voilà. Il est sympa ce Claude. Hein. Elle les a faites vite, de manière en plus très droite. Alors ça signifie quoi? Vite, c'est je me lance spontanément dans l'action. Comme elle avait peur de ne pas pouvoir caser les 30 nombres dans la feuille, elle a tassé dès le début. Oui. Ce qui fait que sa colonne s'est terminée assez tôt. Donc elle est prudente. Ceux d'entre vous qui ont fait une colonne qui va jusqu'en bas et qui n'ont pas eu le temps de finir comme ici, eh bien, sont des gens imprudents qui ne réfléchissent pas assez avant de se lancer dans l'action. Donc c'est pas bien. Mais vous avez une chance de vous rattraper. Si la deuxième colonne est une colonne que vous avez faite plus courte... Ça veut dire que vous avez pigé le premier truc. Et que vous ne refaites pas 2 fois la même bêtise. Oui, mais il y a des gens qui refont 2 fois la même bêtise, ce qui fait qu'ils sont vraiment irrécupérables. Vous ne les prenez pas, ceux-là. Ma foi. Alors, la deuxième colonne chez Miss C'est mon choix est plus courte. Ça signifie que comme c'était répétitif et qu'elle voulait aller vite, elle a rétréci sans y penser l'espace qu'elle laissait entre les nombres, ce qui a raccourci la colonne. Et après, quand elle l'a constaté, elle a dit « Zut, il faut que je rééquilibre » et elle a remis volontairement de l'espace entre les nombres. Ce qui fait qu'en fait, ces colonnes se terminent à des hauteurs distantes. J'en déduis, moi, qu'elle a des irrégularités dans les rythmes. Tantôt, elle se lance, tantôt elle a besoin de temps de récupération parce qu'elle considère que c'est répétitif et sans intérêt, mais elle sait se reprendre quand elle voit qu'elle a eu des moments de relâchement. Donc ceux d'entre vous qui ont fait des colonnes comme ça, qui ont des différentes longueurs, sont des gens qui ont des périodes alternées de capacité à l'effort et de moments où vous avez besoin de vous reposer et de flancher. Donc ça, c'est pour Anna. Vous nous montrez d'autres exemples de colonnes. Alors, vous voyez, ça, vous les avez faites de cette manière-là. Ça, c'était je me lance beaucoup trop vite dans l'action et je fais des bêtises. Si la deuxième est bonne, vous êtes pardonné. Vous êtes récupérable. La troisième est plus courte là. Ça signifie que comme c'était très répétitif et un petit peu barbant, vous avez rétréci inconsciemment l'espace entre les nombres et ça raccourcit. Et ça, c'est un indice de fatigabilité. Ça veut dire que vous êtes plutôt fait pour des métiers avec des fonctions variées que des fonctions répétitives. Ça veut dire que vous vous lassez vite, et notamment de votre test, mon cher Claude. Alors, ici... Ici, c'était samedi soir. Oh là, ouais, c'est... Alors, si certains d'entre vous ont commencé comme ça, en mettant un espace entre les deux colonnes, et que petit à petit, la deuxième s'est rapprochée de la première, ça veut dire que dans la vie en général, vous donnez aux gens un petit capital de points, 10, mais au fur et à mesure que les gens vous déçoivent, ils perdent ces points. Donc, il y a un petit compte à rebours qui se fait, et vous vous repliez sur vous-même. En vous rapprochant. Vous vous repliez sur vous, l'espace que vous laissiez aux autres s'est racorni. Certains d'entre vous peuvent avoir fait des colonnes qui allaient vers la droite, ça signifie j'ai absolument besoin d'aller vers les autres pour m'épanouir, ce qui est un signe d'extraversion, ce qui fait que vous êtes fait pour des métiers de contact. Si de temps en temps vous repartez sur la gauche, que vous en rendez compte et que vous repartez sur la droite, il y a des alternances de moments où vous allez vers les autres, de moments où vous repliez sur vous-même, ça peut signifier des irrégularités dans les humeurs. Alors je note quand même que tout est à gauche de votre tableau là. Oui, ça c'est... On n'a pas occupé l'espace, Claude. Alors voilà, ici vous avez le bavard ou la bavarde. C'est... À quoi vous voyez ça? C'est l'écartement entre les colonnes qui est significatif de la place qu'on laisse aux autres. Et pourtant, c'est très équilibré. Très équilibré. Alors ça veut dire je me contrôle en public, la colonne est très droite, je ne vais ni vers la gauche ni vers la droite, je me contrôle pour faire les choses impeccablement. Mais j'ai occupé tout l'espace. Et c'est pas bien ça? C'est pas mal, sauf que là, en fait, on passe tellement de temps à laisser les autres vivre qu'on est dans une position où on est le confident, on écoute les autres. Et on s'oublie soi-même? Pour mieux utiliser ce qu'on sait des autres sans s'être livré soi-même. Ah, donc on est imprudent. Voilà, on dit je vais communiquer avec vous, mais en fait c'est vous qui allez tout me dire sur vous, et ensuite je verrai comment je peux utiliser ce que je sais. Ok. Donc je pense que là il faut faire plus court avec les gens, ce sont les bavards. Et alors la meilleure colonne possible, c'est quoi? La colonne de Claude Chaque fois vous me demandez la meilleure colonne possible. Ah ben oui, parce que c'est pas drôle. Après si on tombe sur vous, on a les réponses, c'est bien. Alors il faut, le jour où vous viendrez me voir, il faut que vous fassiez une colonne droite, une deuxième assez décalée, décollée de l'autre, mais pas au point que je viens de vous montrer tout à l'heure, et une troisième exactement au même niveau, qui arrive plutôt au bas de la page, parce que sinon on dit c'est trop prudent. Donc en gros, ça donne, montrez-nous un petit peu sans écrire, mais alors juste la bonne colonne, voilà, c'est ça,
ça. Ils vont tous être excellents après ces gens-là en entretien de recrutement. Et ça, c'est en fait, j'écoute les autres un petit peu, mais pas trop. Ma colonne est droite, je me contrôle quand je suis en public. J'arrive au même et point. je l'ai terminé au même niveau. Je suis capable de régularité dans l'effort et de construire une action cohérente. Ça, sur le plan professionnel, c'est très, très, très significatif. Eh bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous tombez un jour sur un chasseur de tête aussi perspicace et à la vie si aiguisée que Claude Lemaine. Voilà ce qu'il faut faire. Donc ça et là, vous aurez tout compris. Merci Claude, rejoignez votre place. Ma chère Jenny, ça va? Très bien. Ah, je n'en doutais pas. Quelques petites questions. En stock, oui, il m'en reste. Alors, question un peu agricole. Agricole, très bien. Un homme a 17 moutons. Tous sont morts, sauf 8. Combien en reste-t-il? Aucun, parce qu'ils sont tous morts. Vous avez 10 secondes. Je recommence. Oui. Un homme a 17 moutons, tous sont morts, sauf 8. Combien en reste-t-il? On ne souffle pas. Hein. 9. Eh bien, 8. Sauf 8. Oui, tous sont morts sauf 8, donc il en reste 8. Il en reste 8. Eh oui. C'était trop facile en fait. Elle est terrible, hein. Il faut 3 minutes pour cuire un œuf à la coque. Combien faut-il de temps pour en cuire 2? C'est la même chose. La même chose. Elle est bien bonne celle-là. 10 secondes. C'est la même chose? Un œuf à la coque, 3 minutes. Ben pour 2, 3 minutes aussi. Voilà. Bah oui. Voilà. Hein, Jenny, franchement. Vous fichez nous là. Elle était pas assez sadique. Tous les matins, Magali met 1h30 pour aller sur son lieu de travail. Hier, elle n'a mis que 90 minutes. Pourquoi? 10 secondes. Elle est vache celle-là. C'est le même temps. C'est le même temps. Et oui, 90 minutes, ça fait 1h30. Oui, c'est le même temps. Alors, question cyclisme. Dans une course, tu dépasses le second. À quelle place es-tu? La première place si je dépasse le second. Eh non. Et non. Toujours le second. Et non. Si tu dépasses le second, premier. tu es... Second. Ah, bah oui, il y a toujours un premier devant. Ah, elle est dure, cette Jenny. Mais non, mais si c'est moi qui le déplace. Donc c'est que je suis première, non? Oui, mais ça n'a pas Non, supprimé le tu premier qui déplaces était devant. le second, tu prends la bah place oui, du le second. Eh bien, écoutez, vous allez réfléchir à tout ça et peut-être trouver sur Internet et rencontrer Jenny avec d'autres questions perfides qui font marcher vos ménages et qui vous donnent le sens de la logique. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous. Merci à Miss C'est mon choix. J'espère que vous vous êtes bien amusés avec nous pour ces tests de personnalité. Puis vous aussi, si vous les avez fait chez vous. À très très bientôt.